Quel est le niveau de sécurité des investissements dans les prêts non garantis et quelles mesures sont prises pour minimiser les risques pour nous en tant qu'investisseurs? Aujourd'hui, nous allons examiner cela dans un exemple pratique et je vous souhaite la bienvenue chez Northern Finance. En général, en tant qu'investisseur chez DoFinance, nous avons souvent une vue qui ressemble à cela, où nous ne voyons que quelques chiffres pour connaître notre portefeuille. Nous pouvons investir, modifier les paramètres et ajuster notre auto-investissement. Lorsque nous sommes intéressés par un prêt que nous avons dans notre portefeuille, nous ne voyons généralement pas beaucoup plus d'informations que celles-ci pour les prêts à la consommation, où nous pouvons simplement suivre le sexe, l'âge et le nombre de prêts antérieurs de cette personne. Nous n'avons pas beaucoup plus d'informations ici. Il est clair que l'on ne peut pas avoir toutes les informations sur cette personne, car il s'agit simplement de prêts à court terme, généralement d'une durée de 30 jours, sans gros financement sur plusieurs années avec une inscription au registre foncier, etc. Non, ici nous avons des prêts à la consommation sans garantie, rapidement contractés et remboursés rapidement. Je dois être honnête, mais ces informations ne me suffisent pas. J'aimerais en savoir davantage sur les critères, le taux de refus des prêts et les mécanismes de sécurité impliqués. Et c'est précisément ce que j'ai demandé. Aujourd'hui, nous jetons un coup d'œil dans les coulisses de la plateforme P2P DoFinance, qui accorde principalement des prêts dans le pays émerge de l'Indonésie, où les investisseurs gagnent normalement entre 10 et 12% par an, mais actuellement même jusqu'à 15%. Si vous voulez sécuriser ces 15% et obtenir un bonus supplémentaire de 1%, utilisez le lien ci-dessous dans la description de la vidéo. DoFinance soutient aussi cette vidéo, donc nous pouvons jeter un coup d'œil dans les coulisses. Mais commençons. Si quelqu'un veut emprunter, comment ça se passe en réalité? Le prêteur local en Indonésie est Credit Sepa. Credit Sepa est un prêteur en ligne où l'on doit télécharger une application qui guide à travers le processus de prêt. C'est pratique pour l'emprunteur car c'est rapide et accessible de n'importe où et aussi avantageux pour les investisseurs car l'application peut collecter des données importantes. De plus, toutes les données relatives à la demande de crédit sont enregistrées ici, telles que le montant en haut de la page, la durée de 30 jours dans ce cas, ainsi que les coûts qui en découlent. Ensuite, d'autres données sont ajoutées sur soi, comme l'email et le numéro de téléphone, puis recherchées dans des bases de données. C'est semblable au Schufa allemand. Credit Sepa montre combien de prêts la personne a contracté, s'il y a eu des problèmes de remboursement et sa situation financière actuelle. Ces informations sont cruciales pour évaluer la solvabilité d'un individu. D'autres données, telles que le numéro de carte d'identité, appelé EKTP en Indonésie, sont également utilisées et en plus des informations sur l'employeur, il est également vérifié que le revenu est d'au moins 200 € par mois. Cela ne semble pas beaucoup maintenant, et ce n'est pas le cas, mais c'est simplement le minimum. Cela est déterminé par le dernier bulletin de salaire et d'autres paramètres. Ensuite, les normes suivent comme pour l'ouverture d'un autre compte avec le téléchargement d'un selfie et de la pièce d'identité de soi-même, et le montant maximal qui peut être accordé après tout ce processus est de 85 €, donc vraiment pas beaucoup. Ensuite, les prêts peuvent dépasser 85 €, mais généralement, des montants plus petits sont financés ici, on le voit déjà. Et pour obtenir des détails comme ceux-ci, j'ai parlé avec le directeur des risques Rudolf Groger, qui est actuellement en Indonésie. Dans ce cas, le premier prêt pour l'emprunteur peut aussi être gratuit s'il est remboursé intégralement et à temps. Sinon, bien sûr, l'offre coûte 34 à 36% d'intérêts annuels et des frais supplémentaires. Les intérêts sont financés pour nous. Après la finalisation de ce processus, la décision de crédit prend généralement quelques minutes seulement et est en grande partie automatisée, comme dans l'analyse des documents et l'évaluation du risque. L'apprentissage automatique est utilisé ici. Oui, nous utilisons l'apprentissage automatique. Nos modèles de notation du risque sont hébergés par Amazon ou Azure. Nous faisons appel à ces services pour effectuer les vérifications des documents administratifs nécessaires et obligatoires. Ça ne semble pas super impressionnant maintenant, mais je pense qu'il est important que les entreprises à qui nous confions notre argent soient technologiquement à la pointe, ce qui peut également renforcer leur rentabilité. Car cela signifie simplement moins de risques évitables pour nous en tant qu'investisseurs, et honnêtement, je ne connais personne qui dirait non à cela. Pendant ce processus, de nombreuses personnes sont filtrées sans prêt accordé.
En réalité, le taux de demande confirmé est inférieur à mes attentes. J'ai dû poser plusieurs fois des questions, car ces données peuvent toucher des secrets. Mais ce taux d'acceptation de toutes les demandes, appelons-le ainsi, oui, est inférieur à 30%. Je n'aurais pas pensé non plus. Environ 70% des demandes n'obtiennent pas de prêt car elles ne remplissent pas certains critères. Par exemple, elles ont un historique de crédit trop long avec des retards de paiement ou parce qu'elles gagnent trop peu, même si le revenu minimum de 200 € par mois est respecté. Rudolf m'a aussi dit des choses intéressantes sur les clients existants ici. Là, le 3. D'accord. Donc, si quelqu'un obtient le prêt, il y a 60% de chances qu'il en obtienne un autre à un moment donné. Et pour ces clients existants, le taux d'acceptation est alors nettement plus élevé, mais tous les prêts ne sont pas accordés. Environ 50% des demandes de ces clients sont confirmées et les autres 50% sont simplement refusées. Ce qui est particulièrement intéressant ici, c'est que le prêteur Credit Supa a choisi de ne pas accepter de nouveaux clients pendant la crise de l'année dernière. Au lieu de cela, ils ont décidé de se concentrer uniquement sur leurs clients existants avec lesquels ils avaient déjà une expérience solide. Cette décision leur a permis de réduire considérablement le risque de défaut de paiement. Cela signifie que ces clients sont plus prévisibles. Ainsi, en cas de besoin, il est possible de rendre les critères d'emprunt plus stricts ou moins stricts dans une certaine fourchette et d'accorder plus ou moins de prêts, selon que l'entreprise peut supporter le risque. Très cool de voir quelque chose comme ça en vrai et pas seulement d'en entendre parler. Maintenant, on peut aussi se demander ce qui se passe si l'emprunteur ne peut pas rembourser à temps, si le prêt est en défaut. Dès le premier jour de retard, le client reçoit une notification indiquant qu'il est en retard et il a la possibilité de prolonger le prêt de 30 jours supplémentaires s'il le souhaite, ce qui bien sûr a un coût. Cependant, si le client est en défaut de paiement à nouveau ou s'il ne souhaite pas renouveler, alors à partir du 30. En cas de défaut de paiement, ce prêt est vendu à une autre entreprise. Ainsi, si la garantie de rachat est activée pour nous en tant qu'investisseurs, DoFinance vendra également ce prêt à une société de recouvrement qui se chargera de le récupérer. Ces prêts à haut risque, qui sont actuellement en défaut de paiement, sont regroupés puis vendus à des entreprises à un prix inférieur. Cela permet de ne plus avoir les prêts dans les livres et d'avoir à nouveau plus de liquidité. Pour l'agence de recouvrement, cela peut être rentable, car dans certains cas, 30 à 70% du montant impayé peuvent être récupérés avec ce type de prêt. En fonction de la qualité de leur travail dans l'entreprise de recouvrement et de la qualité des emprunteurs, c'est-à-dire de l'efficacité des systèmes d'évaluation des risques mis en place chez DoFinance. Collaborons avec Credit Supa. Effectuons donc un bilan. Même les prêts non garantis, tels que ceux-ci, suivent de nombreuses étapes qui assurent une certaine sécurité aux emprunteurs et leur permettent finalement d'obtenir un prêt, malgré l'absence de garantie. Par exemple, l'emploi que le demandeur de prêt occupe et son niveau de salaire correspondant. J'ai trouvé très intéressant de pouvoir jeter un coup d'œil dans les coulisses, car on sait généralement très peu sur ce processus et maintenant la lumière a été faite. Cela rend au moins ma décision d'investir ici beaucoup plus facile, et si tu veux aussi investir ici avec le taux actuel de 15%, utilise le lien ci-dessous dans la description de la vidéo, avec lequel tu recevras également un bonus de 1% sur ton investissement. Actuellement, les taux d'intérêt sont très élevés, parmi les plus élevés du marché P2P. Et je dois dire que j'ai déjà franchi le pas avec cette offre. Bien sûr, cet investissement comporte aussi des risques. Donc, investis si tu as de l'argent à dépenser. Maintenant, dis-moi ton avis global. Intéressant de découvrir les infos en coulisses? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous, s'il vous plaît. Je suis impatient d'échanger avec vous. Et en fonction de vos retours, il y aura plus ou moins de vidéos de ce type à l'avenir. Oui, laisse-moi un like et un abonnement si tu as aimé et ne veux pas manquer de vidéos. C'est tout pour aujourd'hui. À bientôt.